Bien. Alors, donc on va démarrer. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Kitissa. Bonsoir les filles. Et dans le projet d'écouter Sirot, il y a la deuxième sira et la troisième sira de la paracha de Kitissa. Et j'ai choisi la troisième sira qui a un message juste extraordinaire. Tu veux passer? Voilà. Alors, je vais quand même reprendre le Chumash. Et dans la paracha de Kitissa, on parle de la faute du veau d'or, d'accord? Et Moshe Rabbeinu, extraordinaire, on a été préparé la semaine dernière à ce dévouement pour le peuple juif. Combien il va supplier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous pardonne. C'est extraordinaire comment il s'est battu pour nous. Et après, il a eu un échange avec Hachem. Et il a senti que c'était un et raton. Vous savez, quand on sent que c'est un bon moment propice pour demander quelque chose que j'appellerais l'impossible, il dit à Dieu, je veux te voir. Harenina et kevodecha, montre-moi ta gloire. Et la sira, elle est juste magnifique. Alors on y va. De Parashatenu me soupar chez Moshe Rabbeinu bikesh me'et akadosh baruch hu. Moshe Rabbeinu, il demande à Dieu, Harenina et kevodecha, montre-moi ta gloire. Veheshivo akadosh baruch hu. Et Dieu qui lui répond, Lo tuchal lirot et panai, tu ne pourras pas voir ma face, Vegomer, Veraïta et achorai, mais tu verras achorai, mon dos, Ufanaï lo yiraou, mais ma face tu ne verras pas. Vous vous rappelez de cette ira? Ouais. Ve'altevot veraïta et achorai, et sur les mots, et tu verras mon dos, Piresh Rashi explique, Heraou Kesher Shel Tefilin, il lui a montré le nœud des Tefilin. Bien. Tarich Lehavin, alors on a plein de questions. La première question, c'est Inyano Shel Pirush Rashi à la Torah ou le Faresh Pshuto Shel Mikra. Le principe de Rashi dans la Torah, c'est d'expliquer le pshat, le sens simple. Mahu akoshikan de Pshuto Shel Mikra, chez Hichriach et Rashi le Faresh, c'est Achorai Hainu Kesher Shel Tefilin. Et toujours la question de l'enseignant, c'est de dire à l'élève, c'est quoi la question de Rashi? Et le rabbi formule la question en disant, quelle était la motivation de Rashi qui l'a obligé de dire que le dos, c'est le nœud des Tefilin. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire, vous? Il a fait le nœud. Oui, mais pourquoi Rashi? D'où Rashi, il se base pour dire qu'il lui a montré le nœud des Tefilin. Quelle était la question de Rashi dans le verset pour que ce soit sa réponse? Alors, si c'est ta version des choses, que le petit enfant de 5 ans, il se pose la question en disant, mais Dieu, il n'a pas de corps. On ne peut pas parler de Dieu de face, de Dieu de dos. Alors, dans ce cas-là, la question, elle va se poser à chaque fois que le verset dit, et Dieu a dit, et Dieu a vu, et Dieu a ordonné. Dieu n'est pas un être humain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, il a vu, il a ordonné. Il est énervé, il est content. Ça veut dire quoi, tout ça? Alors, le rabbi dit, Ein lomar, shehu kshal Rashi, haketzad raoui lenakot, Toar achorai, klape maala, me'achar shakadosh baruch hu mufshat mikol tziyur. On ne peut pas dire que la question de Rashi serait, mais comment est-ce que la Torah peut-elle parler de dos d'Akadosh Baruch Hu, du fait que Dieu n'est pas de forme? Shahare beribouy mekomot, niskeru bekatouf toarim dafilu gashmiim, parce que dans de nombreux endroits, on parle de tels concepts concernant Dieu, même des concepts matériels. De l'omatinu chez Rashi dan basé, et on ne voit pas que Rashi relève la complication, ou mevaer et qu'il explique. Asher, mais achar shelo shayach ninkot toarim ke'ilu klape ma'ala, aken en apirush basé kipshuto, et là apirush hukar vechach, que Rashi,
il n'a jamais expliqué en disant, étant donné qu'on ne peut pas employer de tels termes pour Dieu, alors on ne va pas l'expliquer selon le sens simple, mais l'explication c'est ça et ça. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que de nombreuses reprises dans la Torah, on voit des termes très matériels concernant Akadosh Baruch Hu. Et nulle part, Rashi s'arrête en disant, étant donné que Dieu n'est pas un être humain, étant donné que Dieu n'a pas de corps, alors tu ne vas pas comprendre ce verset au sens simple du texte, mais tu vas l'expliquer au sens profond. On n'a pas ça dans la Torah. Dans la Torah, de nombreuses reprises, Vayomer Hashem, Vayedaber Hashem, Vayetzav Hashem, Vayikra, toutes ces notions-là, ce sont des verbes qu'on emploie pour un être humain. Et Rashi ne s'est pas arrêté pour dire, tu ne dois pas les comprendre au sens simple, il faut que tu les comprennes au sens figuré. Il n'y a pas. Donc, pourquoi d'un coup, ça serait le cas ici? Alors, on revient à notre question. Quelle est la question de Rashi? Même si c'était ça la question, ça répondrait pas. Bravo, bravo, très bien. Tu gardes. Dans 2 paragraphes, on est à toi. Et comme on le voit dans notre sujet ici, les Ein Neemar, juste avant, il est dit dans le verset, L'otural lirot et tanaï, tu ne pourras pas voir ma face. Rashi, Lo katav meuma levaer et apirouche de panim le maala. Rashi n'a pas expliqué la face quelques versets, quelques mots plus haut. Ou beherrech lomar, chez enze inyan shirashi osekbo bepirusho à la Torah. Parce que vous allez me dire, si vous allez dire que la raison pour laquelle Rashi il dit que le dos c'est le nœud des téphilines parce que Dieu n'a pas de dos, alors pourquoi il n'a pas expliqué la face? Il n'a pas de face non plus. Donc, d'une part, nulle part dans la Torah, lorsqu'on parle avec des verbes matériels concernant Akadosh Baruch Hu, eh bien, Rashi n'aborde le sujet, premièrement. Deuxièmement, dans notre contexte à nous, où on parle de voir Dieu, et est-ce qu'on va voir la face de Dieu ou est-ce qu'on va voir le dos de Dieu, eh bien, Rashi n'explique pas la face, il explique que le dos. Et si c'était un problème de ce style, à ce moment-là, il aurait dû expliquer la face aussi. Si ce n'était pas un problème concernant la face, pourquoi c'est un problème concernant le dos? Et pourquoi Rashi a-t-il besoin d'expliquer le dos? Alors maintenant, disons que c'est là la problématique. Et disons que le problème c'est d'où Hachem il a un dos. D'accord? L'explication de Rashi serait ne comprends pas le dos au sens littéral, mais comprends le dos au sens figuré. Et c'est quoi le sens figuré? C'est le nœud des téphilines. C'est quoi votre question? Ben, d'où Hachem il a des téphilines? Ah ouais. Ben oui, mais il les fait spirituellement, les mitzvot. Tu penses quand même pas qu'il a une mallette avec des téphilines? Non. Ben voilà. Donc, peut-être nous faire visualiser. Alors, exact. Donc, s'il veut te faire visualiser, il peut te faire visualiser un dos aussi. Oui. Non, le talus. Oui. Le corps. C'est le corps. Exact. Non. Oui, exact. Donc, ça répond pas à la question. Donc, c'est pas ça la question. Voilà. Oui. C'est derrière. Oui. 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 Mais non, ça veut dire que c'est comme si tu imagines Hachem qui porte les tefilines et il lui a montré le nœud derrière. Exactement. Oui, mais parce voilà. Que Mais on va revenir dessus, évidemment, et on va expliquer. D'accord? Alors, Hachem, il l'aimait, mais il l'aimait spirituellement. On ne peut pas parler de la notion qu'il y a une paire de tefilines auprès d'Akadosh Baruch Hu dans le ciel. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qu'il a montré à Moshe Rabbeinu ici? D'accord? Eh bien, même là, exactement. Donc, on a besoin de comprendre tout ça. Voilà. On a besoin de comprendre tout ce concept. Tout ce concept a besoin d'être éclairci.
il se met dans une image pour montrer quelque chose. Si, C'est pour nous montrer. c'est pour nous montrer quelque chose. Donc la question est, d'où Rashi il apprend que c'est le nœud des téphilines. Peut-être que c'était juste le dos, point à la ligne. Si c'est pour nous montrer quelque chose. Et il lui dit, je peux te montrer ma face, mais je ne peux pas te montrer le dos. Pour moi, et d'ailleurs dans la Sikha, le Rabbi va en parler, c'est une énorme symbolique, ça. Et ça suffit. D'où est-ce que Rashi, il va plus loin et il dit que c'est le nœud des téphilines. D'accord? Exact. Et surtout que Rashi, c'est le pshat. Alors, Beyoter Yukshe. La question, elle s'intensifie. Im omnam zehu maché uksha caché le Rashi à la pasuk ketad yomar achorai klape maala. Si, effectivement, on met l'hypothèse, si effectivement la question que Rashi veut relever, c'est comment peut-on parler de dos pour Akadosh Baruch Hu, metouret cette la basée chez Herahu que cherche el tefilin. Comment, en disant, il lui a montré le nœud des téphilines, ça va résoudre la question. Halo que cherche el tefilin. Afru davar gashmi, sheba kemashal, ala chorai de kevodo idbarer. Même le nœud des téphilines, c'est quelque chose de matériel qui vient apporter toute une symbolique sur le dos d'Akadosh Baruch Hu. Que me voir, me farshim, comme c'est expliqué longuement dans les commentateurs. Ve'imken, mahu harevach, mais vers le ben chamesh. Qu'est-ce que Rashi gagne en expliquant à un enfant de 5 ans, chez Achorai eno kipshuto, que le dos n'est pas le dos que lui il imagine, kevan shetel akadosh baruch hu lo shayach shum to'ar gashmi, parce qu'on ne peut pas parler de corps pour Akadosh Baruch Hu. Et la caille, al kesher shel tefilin, et on dit à l'enfant, non, 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 c'est pas le dos de Dieu, parce que Dieu n'a pas de forme, mais c'est le nœud de tefilin. En quoi ça aide l'enfant? Parce que l'enfant, ni Dieu, il a une forme, et ni Dieu, il a des téphilines. Donc, en quoi ça va aider l'enfant de donner cette explication-là? Et bien plus que cela. Le ben chamesh à la chorai de kevodo idbarer. Si on a envie d'expliquer à un enfant cette notion de dos pour Akadosh Baruch Hu, d'accord? Azai hamashal mipanim ve'achor shel bnei Adam lemata. Le mashal de panim et achor, et je vais expliquer face ou dos de l'être humain en bas, chez Pnei Adam hem hamakom shebo nir'et begilui me'alato chushav re'iya shmi'a vechule. מה שאין כן אחורי האדם, שבהם אין נראית בגילוי מעלת האדם, ואף לא ששייכים הם לאדם, קל להבנה הרבה יותר מן המשל בקשר של תפילין. Avant de traduire, je vais vous expliquer un petit peu. Vous voyez, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, eh bien, Panaï, tu ne pourras pas voir. Tu ne pourras pas voir ma face. Mais tu pourras voir Ra'ita et Achorai, tu pourras voir l'arrière, d'accord? Maintenant, si l'enfant, il a du mal à comprendre c'est quoi la face et c'est quoi l'arrière, eh bien, c'est très facile de lui expliquer à l'enfant. On se met devant lui et on lui dit, quand tu vois une personne de face, qu'est-ce que tu vois? Tu vois tous les traits de la personne et tu vois le fond de la personne. Parce que le visage, il est très expressif. Vous vous êtes déjà posé la question pourquoi dans la tsniout, on a tout le corps couvert. Tout le corps couvert. Il y a 2 parties du corps qui ne sont pas couvertes. Les mains et le visage. Pourquoi? Parce que l'identité de la personne, c'est son fond. Si on montre notre corps, les gens, ils vont s'arrêter au corps. Et ils ne vont pas aller rechercher le fond de la personne. Donc, je couvre le corps. Mais il y a une partie de moi qui est l'expression de mon fond. Et cette partie de moi qui est l'expression de mon fond, celle-là, je ne la couvre pas. Parce que ça, c'est le dévoilement de qui je suis. Le trait de caractère, il se voit sur le visage. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est cette notion.
on peut voir le trait de caractère d'une personne dans ses yeux, dans son regard, dans son sourire. Hein, pourquoi on détestait ce fameux masque? Masque, ça masque l'identité de la personne. On ne peut pas voir la personne, on ne peut pas voir son sourire, on ne peut pas voir. Et les mains? Bloquez-moi les mains. Les mains, c'est l'expression de la personne. Alors, les choses qui expriment la personne, on ne les couvre pas. Parce que le visage et les mains, ils montrent qui on est. Donc ça, on laisse. Par contre, le reste, si je le découvre, les personnes, ils vont plus regarder le fond, ils vont regarder la forme. On n'a pas besoin. Bah, tu vois, c'est expressif, hein, les mains. Voilà. Donc, c'est quand même très intéressant, cette notion. Et l'enfant, on lui explique, regardez, Penez à Adam, je suis dans le crochet. Penez à Adam, hem makom, chez Boniret de Gilouy Maalato. Le visage de la personne, il exprime les qualités de la personne. Dans le dernier paragraphe de la page 1. Chouchav, il montre ses chouchim, ses dons, ses sens, Reiya, la vue, Shmiya, l'audition, Verroulé, etc. Maché Enken. Par contre, si une personne me donne le dos, je n'arrive pas à savoir si elle est fatiguée, si elle est triste, si elle est contente, si elle est soulagée, si elle est détendue. J'arrive pas à voir le dos. Le dos, ça me cache. Donc, lorsqu'on parle à un enfant et on lui dit, tu vois, la différence entre Tanaï et Achoraï chez Akadosh Baruch Hu, c'est comment il se présente à nous. Quand il dit « je montre mon panim, je montre ma face », ça veut dire que Dieu, il est quoi? Il est dévoilé. Et quand on dit « Raïta et Achoraï, tu verras mon dos, tu verras à l'arrière », ça veut dire que c'est Dieu qui est quoi? Qui est caché. Alors, il n'y a pas de nœud. On aurait pu expliquer à l'enfant tranquillement l'histoire de face et l'histoire de dos, sans parler du nœud des téphilines. Vous comprenez? Donc, si l'enfant il a du mal à percevoir la notion de face et de dos pour Akadosh Baruch Hu, on l'assoit 2 minutes et on lui explique qu'il voit chez l'être humain et il aurait compris très bien ce que ça représente pour Akadosh Baruch Hu et l'image, elle aurait été claire dans sa tête. Mais finalement, Kale Havana Harbe Yoter, Mina Machal de Kesher Shel Tefilin, ça aurait été bien plus facile de lui expliquer le concept que si on lui disait, non, c'est le nœud des téphilines. D'accord? Donc, le rabbi dit dans le crochet Machanken, Achorai Ha'adam, Shebahem En Niret, Achorei Ha'adam, pardon, Shebahem En Niret Begilou, Malat Ha'adam, le Aflo Sheshayachim Hem La'adam. Le dos d'une personne, il ne montre rien sur la personne. D'accord? Enfin. Ou Bifrat, je reprends les 2 derniers mots de la page. Ou Bifrat, c'est de Machal Zé, que dans ce Machal, Otam Atoarim, Otam Atevot, Meshamshim de Machal ou Benimshal. Si on expliquait à l'enfant, tel que je viens de vous l'expliquer, que le visage, c'est l'expression de la personne, et que quand il tourne le dos, on ne voit pas l'expression de la personne, je garde même les mêmes mots. Je lui parle de panim, je lui parle de achor. Je n'ai même pas besoin de changer les mots pour lui expliquer. C'est magnifique. Rashi, eh bien, ne se suffit pas de ça. Et Rashi, il dit, Kesher shel tefilin, c'est le nœud des téphilines. D'où Rashi, il apprend ça? D'où? Comment il est arrivé à cette conclusion? En quoi cette conclusion nous aide à comprendre? Quelle était la question de Rashi pour le motiver à arriver là? Gam Sarich Lavin Belachon Rashi. Et après, il y a un petit détail qui va évidemment aider le rabbi à donner son explication. Madoua etik minapasuk gam tevat vera ita. Comment ça se fait qu'il a repris du verset le mot et tu verras? Vechen hevi bepirusho her ahu kesher vechoulé. Et d'ailleurs, dans son commentaire, il dit, il lui a montré le nœud, etc. Halochidush Rashi hurak benogea le tevat achor. Rashi apparemment n'explique que le mot achorai. Vehayalo lirtov bekitsur. Alors il aurait pu dire directement achorai 2 points, le nœud des téphilines. Non, Rashi, il a pris. Et tu verras l'arrière. Et après, il commente, il lui a montré le nœud des téphilines. Pourquoi on a besoin de rajouter le verbe, il lui a montré? On aurait pu juste dire, le dos égale le nœud des téphilines. Il a vraiment montré quelque chose. Il lui a vraiment montré quelque chose. Et on va vraiment voir. Et c'est juste extraordinaire. Abir, voici l'explication. Alors,
on remet dans le contexte. Et moi, je m'imagine la scène. On est dans le désert. Hachem, il est là à côté de Moshe. Il y a un gros rocher. Et Moshe Rabbeinu, il sent que c'est un moment vraiment bien, où il peut demander quelque chose. Alors il dit, je peux voir la gloire de Dieu. Et Hachem, il lui dit, c'est une très bonne occasion. Je vais t'enseigner la tefila. Et il lui dit, voilà, jusque-là, tu as plaidé en faveur du peuple juif en réveillant Troutavot, le mérite de Abraham. Tu as rappelé le mérite de Yitzhak. Tu as rappelé le mérite de Yaakov. Et c'est ce qui a sauvé le peuple juif maintenant. Mais qu'est-ce qui va se passer si le panier des strouillottes, il va être vide? Il faut que je t'enseigne Seder HaTfila. Il faut que je t'enseigne l'ordre de la Tfila. Et là, c'est très, très, très émouvant ce qui se passe. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, il le met sur un rocher, et il lui dit comme ça. Ça vous dit quelque chose ou pas? Bon, demain, quand vous allez faire Chitat, vous allez penser à la Sikha d'aujourd'hui, parce que c'est dans le Chitat de demain. Et il lui dit comme ça. Ouf. C'est avant, ça après les présidents famille qui ont demandé de voir sa tête. C'est là. C'est avant. Il a demandé de voir Akadosh Baruch Hu, et Hachem lui dit, c'est bien, parce que c'est vraiment ce que je voulais faire. Je voulais t'enseigner l'ordre de la tefila, comment on prie. Alors, il lui dit comme ça, Vayomer, Harenina et Kevodecha, montre-moi ta gloire. Donc, c'est le verset qu'on est en train d'apprendre. Et Dieu qui lui répond, Ani Aavir Kol Tuvi Alpanecha. Je vais faire passer toute ma bonté devant toi. De Karati Beshem Hashem Lefanecha. Et je vais appeler au nom de Dieu devant toi. De Chanoti et Asher Achon, Verichamti et Asher Arachem. Et je prendrai en grâce celui que j'ai envie de prendre en grâce, et en pitié celui que j'ai envie de prendre en pitié. Vayomer, et il continue en disant, Lotucha lirot et panai. Tu ne pourras pas voir ma face. Kilo yirani ha'adam vachai. Parce que personne qui voit ma face survit. Vayomer Hashem. Et Dieu lui dit, Hine makom iti. Il y a un endroit à côté de moi. Venit safta al hatsur. Et tu te seras debout sur ce rocher. Vehaya. Et ça sera. Ba'avor kevodi. Lorsque ma gloire passera. Le samtira. Je te mettrai. Benikrat hatsur. Dans le renfoncement du rocher. De sakoti rapi alecha. Et je mettrai ma main sur toi. Dans le sens, je ne te laisserai pas voir. Hein. Ad ovri, jusqu'à ce que je passe. Hein. Vahasiroti et kapi, et je retirerai ma main. Veraïta et achorai, et tu verras mon tout. Ufanai lo yeraou, mais tu ne verras pas ma face. Et c'est là où Hachem, eh bien, va y avoir Hachem Alpanav, c'est plus loin. Hachem, eh bien, il est passé devant lui. Vayikra, et il a appelé, et il a dit, et vous connaissez ce verset, Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Vechanun, Erech, Apayim, Verafreset, Vehemet, plus tard. Passons Vav. Vas-y. Verafreset, Vehemet, Noser Chesed la Alafim, Noser Avon, Vafesha, Vechata, Venake, Lo Yenake, Poked Avon Avot, Adbanim, Adbenebanim, Ashileshim, Ve'arizehim. Vayemaher, Moshe se dépêche, Vayikod, Arsa, Vayishtachu, il se prosterne. C'est une scène qu'on peut juste imaginer, qui est juste incroyable. C'est là où Hachem, il a enseigné le Seder HaTfila à Moshe Rabbeinu. Et un jour, le peuple juif, il a besoin, les Vakesh Rachamim, pour demander miséricorde, pour se faire pardonner. Voilà comment ça va devoir se faire. Et nous, on connaît cette Tfila de où? Ben, de Yom Kippour. Il va y avoir Hachem Alpanav, Vayikra, etc. Hachem Karachum Bechanoun. Ça, c'est 13 midot arachamim qu'on réveille. Eh bien, c'est Hachem qui l'a enseigné à Moshe Rabbeinu à ce moment-là. D'accord? Et donc, le rabbi, il le remet dans le contexte. Là, on avait dit qu'il y a appris la Tfila. Non, c'est Rachid qui le dit. Ah. Ici, c'est tout simple. Rachid, d'accord. Oui, c'est tout simple. Il lui dit, alors, avec grâce à Dieu, mes dieux magnifiques, il lui dit, un peu, je me rappelle plus dans quel Rachid exactement,
il lui dit, le fiche à Nirotse Vetarich le la mettra seder tefila, parce que j'ai envie de t'enseigner l'ordre de la tefila, c'est que chez Nitrachta le Vakesh Rachamim à l'Israël, Iskarta l'Isrutavot. Parce que quand tu as eu besoin de demander miséricorde pour le peuple juif, eh bien, tu as rappelé le mérite des Avot. Que Savourata, c'est im tama Srutavot, en ot tikva, qui veut dire que s'il n'y a plus de Srutavot, il n'y aura plus d'espoir. Ani a avir comme idatuvi lefanecha la tour, ve'atat tafun bemehara, et je vais t'enseigner Seder Bakashad Rachamim. Comme ça, même s'il n'y aura plus de Srutavot, tu pourras réveiller Rachamim. C'est extraordinaire. Maintenant, vous comprenez un petit peu toute cette dimension que quand on arrive au OL et qu'on prie et on écrit Anna, les horaires Rachamim Rabbi Malay, on demande au tzaddik de plaider pour nous. Il a reçu ces outils d'Akadosh Baruch Hu directement, Moshe Rabbeinu, pour plaider en faveur du peuple juif. Voilà. Ça, c'est ici. Remettre dans le contexte. Une fois qu'on a remis dans le contexte, on va comprendre la Sira beaucoup plus facilement. Abiur basé, on est hot fait. Kodem ma'ane Akadosh Baruch Hu le Moshe al bakashato harenina es vodecha. Avant que Dieu ne réponde à la demande de Moshe de lui montrer sa face. L'otucha lirot et panaï, et que Dieu lui dit, tu ne pourras pas voir ma face. Ketiv, il est écrit, Vayomer, ani avir kol tuvi al panecha vekarati veshem Hashem lefanecha vechanoti vegomer. Dieu a dit, je passerai devant toi, et avec toute ma bonté, etc. Et après, Dieu lui dit, tu ne pourras pas voir ma face. Comment est-ce qu'on va relier les deux points de cet épisode? Le fait qu'il dit, montre-moi ta face, et le fait qu'il lui dit, je passerai devant toi, etc. Alors, le rabbi Rachid explique, c'est arrivé le moment que tu puisses voir ma gloire. Ma cherché au traléot, mais uniquement la partie de moi que je te laisserai voir. Le fiche à Ani Rotse Vetarir le Lamedra Seder Tefila. C'est parce que je veux et j'ai besoin de t'enseigner l'ordre de la Tefila. Ani Avir Komidatuvi Lefanecha al Hatzur. Je ferai passer toute ma bonté devant toi sur ce rocher. Vekarati Beshem Hashem Lefanecha. Et j'appellerai au nom de Dieu devant toi. Les Lametra Seder Bakashat Rachamim. Pour t'enseigner comment on demande miséricorde à Dieu. Et là, que Sederze Shataro Eoti. Et voilà comment ça va se passer. Exactement comme tu le vois. Il lui a montré comment on fait pour prier. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, tu me vois maintenant, mais où taf? Enveloppé dans un talit. Je corée Yudgimel Midot. Et je lis les 13 Midot Arachamim. Heve Melamed et Israël à Sotken. Et maintenant, ce que toi tu vois, tu vas l'enseigner au peuple juif. Ou Bemshech Lazeba Amira Ashniya. Et à la suite de cela, Dieu continue et il lui dit, par contre, l'Otuchal Erot Panaï, tu ne pourras pas voir ma face, mais uniquement à Choraï. Af que chez Avir Koltuvi Al Panecha et Ninotenecha Roshut Erot et Panaï. Même ce moment tellement privilégié où je vais passer devant toi, eh bien, tu ne pourras pas voir ma face. Et c'est intéressant parce que c'est ma petite note perso, hein, mais c'est intéressant qu'il ne lui dit pas, ne regarde pas. Il a mis sa main pour ne pas qu'il voie. Il a mis sa main sur les yeux de Moshe pour pas qu'il voie pendant qu'il passe. Et une fois qu'il est passé, il a enlevé sa main pour qu'il voie le dos. La main d'Hachem. Bah, si l'on peut dire ainsi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Hachem il accepte d'être miséricordieux avec nous, ouais. Ça veut dire quoi qu'on doit avoir ça? Ça veut dire qu'il y a une limite. Non, ça veut dire que Dieu il va nous enseigner. Il va nous enseigner ça, mais ma question c'est la question va plutôt être pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de lui montrer quelque chose? Pourquoi il n'a pas pu lui enseigner Midat Arachamim, point? Pourquoi il a eu besoin de le voir, mais où tasse le talit? Pourquoi il a eu besoin de le voir enveloppé dans un talit? C'est une question que le rabbi va poser dans la Sira. D'accord? Venimsa, c'est Daraïta et Tachorai, Eno Inyan Nifrad. Voilà. Lorsqu'il lui dit, et tu verras l'arrière, c'est pas quelque chose d'indépendant,
Et la Rouhencher, l'Inyan de Avir comme Midat Tuvi. Mais c'est connecté à ce processus de lui montrer le processus de Midat Arachamim. Chez Reiyat Moshe à Akadosh Baruch Hu, le Utaf Vekoré, le fait que Moshe voit Akadosh Baruch Hu enveloppé dans son talit, en train de lire les Shlosh Esrei Midat Arachamim, Mamshicha al Yodé ou Baal Idei Bituy Beofen Shel Veraïta et Achorai, eh bien, elle vient dans cette dimension dans cette expression, de Veraïta et Achorai, tu verras l'arrière. Quelque part, on a besoin de comprendre le lien entre ce que Hachem fait à Moshe, qui lui explique la tfila, et le fait qu'il y ait un visuel dans l'histoire. Parce que vous savez, Hachem, il nous a donné beaucoup de commandements. Il ne nous a pas toujours montré un visuel. Ici, c'est réellement ce qu'on appelle, dans notre langage un peu grossier, c'est une mise en scène. N'est-ce pas? Hachem, il montre quelque chose à Moshe Rabbeinu, c'est énorme. Sam, il lui dit, vous prononcerez cette fille-là. Il se présente à lui, mais Utaf Betalit, et il lui dit, tu ne pourras pas voir ma face, mais tu pourras voir l'arrière. Hein. Et en même temps, il prononce Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanoun. Quel est le lien entre les deux? Pourquoi cette Seder Atfila a besoin de venir avec une mise en scène? Pourquoi? Valpizé, et no Mouvad Pirouch Apasuk Veraïta et Achorai. Et là, alors, Rachel a une question. Il y a quelque chose qu'il ne comprend pas dans le verset. Kevan Shakadosh Baruch Hu nir'eh le Moshe que Shaliach Tzibur hameutaf betalit. Étant donné que Hachem se présente à Moshe comme le Chazan qui est enveloppé dans son talit. Alors, on réfléchit les filles? Reiyat Moshe Haïta, le'achar ovri. Quand je regarde le Chazan de dos, qu'est-ce que je vois? Non. Je vois un talit. Eh oui. Regardez. De dos. Il a le talit. N'est-ce pas? Donc, il a cette filine. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit un talit. Voilà. Donc, Reiyat Moshe Haïta la'achar ovri memela me'achorai bilvad. Imken eze inyan shetera e birchodi. Donc, si on voit le talit, est-ce qu'on voit quelque chose de Dieu? Non. On voit rien de Dieu. Et Dieu lui a dit, une fois que je serai passé, tu pourras voir l'arrière de moi. Mais même l'arrière, il ne va pas voir. Puisqu'il y a quoi? Puisqu'il y a un talit. Al-kol panim beofen veraïta tachorai hayakan. Oui? Alors, Imken eze inyan shel tera e birchvodi. Al-kol panim beofen veraïta tachorai hayakan. Donc, dans ces cas-là, dans quelle dimension il va voir le quelque chose du dos d'Akadosh Baruch Hu s'il y a un talit qui empêche de voir quelque chose? Parce que, alors on va expliquer. Alors que chez Mistaklim Demi, chez Meutaf Betalit Me'achorav, lorsqu'on regarde quelqu'un qui est enveloppé dans un talit de dos, Hatalit Mastira et Amitasef Ba, le talit il empêche de voir celui qui le porte. אילו הייתה הטלית חייבת להיעשות מבדים מיוחדים, הדרך בגדי כהונה שהיו לכבוד ולתפארת. Si le talit, il était fait de matériaux extrêmement luxueux, alors on aurait dit que le talit lui-même, c'est kavod akadosh baruch hu, c'est tiferet akadosh baruch hu. היה אולי ניתן לומר שראיית כבודו בהיותו מעוטף בטלית היא ראייה בכבודו יתברך, כיוון שהטלית היא לכבוד ולתפארת. On aurait peut-être pu dire que ce talit, c'est la gloire d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il est fait de matériaux si fins et si onéreux et si prestigieux. אבל לא מצאנו תנאי בטלית שצריכה להיעשות מבדים יקרים, mais on ne voit nulle part dans la halakha que le talit il doit être fait de matériaux chers. C'est Yuvan Behagdim, non, c'est pas là. 3. C'est Aderaba et au contraire, Minag Israël chez Torahi, le Minag Israël qui est donc la Torah, chez Talit Ashtiar Tibur Naaset Mitztemer, que le talit du Chazan il est fait de laine, ou Bifrat le Fiam Efarshim Talit Vemahamar Chazal, Zesh que chez Beshamim Ochazim Betalit, et dans toute la partie de la halakha qui parle de deux personnes qui arrivent avec un talit. Vous connaissez cette halakha?
et ils sont là en train de se tirer le talit, et il y en a un qui dit non mais c'est moi qui l'ai trouvé en premier, il m'appartient, et l'autre qui dit non c'est moi qui l'ai trouvé en premier, il m'appartient, ils sont en train de se tirer ce talit, et puis la râlée que tu le vends et que tu coupes la somme en deux, etc. Alors là-bas, Mamari Chazal Birlal, les Chachamim, ils expliquent comment, que c'est un levouche, que c'est fait en laine, donc le talit, il n'a pas de tissu particulier, il n'a pas de matériau particulier dedans qui le rendrait prestigieux et qu'on dirait waouh, j'ai vu le talit de Dieu de dos et il est tellement kavod, il est tellement tiferet. Non. Alors, Rashi pose la question et il dit, si Hachem s'est présenté à Moshe Rabbeinu en tant que chazan, enveloppé dans un talit, en train de prier et de prononcer les shlosh esrei midat harachamim, les 13 attributs de miséricorde, alors, même le achoraï, Moshe Rabbeinu va pas voir. Même le dos, Moshe Rabbeinu va pas voir. Parce que il est enveloppé dans un talit et ça cache tout. Et c'est là Rashi qui répond. Et qui dit quoi? Her ahu keshershel tefillin. Il lui a montré le nœud des téphilines. Ça veut dire qu'il a fait quoi? Il a baissé le talit pour lui montrer le nœud des téphilines. Vous voyez? Voilà. Roé oti meutaf, il me voit enveloppé, aïnou l'orak betalit et la gamme des téphilines. Lorsqu'on dit il me voit enveloppé, c'est pas seulement avec le talit, mais c'est aussi avec les téphilines. Ou comme chez Yodéa ben Hamesh, et comme un enfant de 5 ans le sait, chez les familles Mashliach Tzibour Meotas Betalit Bilbad, l'enfant il sait très bien qu'il y a des fois où le Shliach Tzibour, le Chazan, il n'a que le talit, comme Shabbat et Yom Tov, ou les familles Betalit et Tfilin. Et parfois il a le talit et Tfilin. Alors Moshe, Ra'a, Kesher Shel Tefilin, chez Mekomo ou Meachorav Shel Adam. Moshe, il a vu le nez de Tefilin qui est à l'arrière, à la nuque. Ve'achen nous fera Rashi les Hadgish, et c'est pour ça que Rashi a eu besoin de reprendre le mot Veraïta et Era'ahu. Pourquoi? Que Me'achar Shakadosh Baruch Hu nirait le Moshe que chez Hu Meutaf. Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il est apparu à Moshe quand il était enveloppé de son talit. Harea Kesher Mechusé Betalit. Alors le nœud, il était quoi? Il était couvert avec le talit. Veiken Kesadra à Moshe Kesher Ve. Alors comment Moshe, il a vu le nœud? Zekatav Rashi, alors Rashi, il a précisé, Her Ahu Kesher Shel Tefilin, il lui a montré le nœud de Tefilin, Shakadosh Baruch Hu Kivyachol, si l'on peut dire Dieu, il a rifshil et talit, il a mis de côté le talit, de Makom Zé à cet endroit-là, Veher'a le Moshe et Kesher, il lui a montré le nœud. C'est Hachem, c'est Rashi qui l'a dit. Hein? Rashi, il explique qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a montré l'ordre de la tfila et il a fait cette, entre guillemets, mise en scène. Et donc, il était habillé en chazan et il avait donc son talit et il lui a montré comment on demande rachamim à Akadosh Baruch Hu. Ubame mitkayemet al yedei re'iyat atfilin shel ma'ala re'iyat kvodo yitbarer. Et en quoi est-ce que se concrétise cette Ubame mitkayemet al yedei re'iyat atfilin shel ma'ala re'iyat kvodo yitbarer zot en Rashi tzarich ledai. Ah oui, et comment est-ce que ah oui, et alors après vous allez me dire mais comment est-ce que le fait de voir les téphilines c'est égal à voir la gloire de Dieu? Ça, Rashi n'a pas besoin d'expliquer. Pourquoi? Parce que c'est logique et évident dans la tête d'un enfant de 5 ans. Et le Rabbi, il explique, par contre. Le Rabbi nous explique. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de waouh de voir les téphilines? Vous avez vu les enfants à côté d'un papa qui a les téphilines? Ils sont très, très, très émerveillés. Il y a quelque chose de très spécial avec cette mitzvah de téphilines. Elle impressionne les enfants énormément. C'est quelque chose de réellement tiferet. C'est quelque chose de spécial. Alors le Rabbi, il explique comme ça. Hatfilin shel rosh, munachot à la roche, que keter hamekif et roche. Les tfilines de la tête, eh bien, ils sont posés sur la tête comme une couronne. Alors vous allez me dire, la gloire, c'est devant ou derrière? La couronne n'aurait pas pu être une couronne s'il n'y avait pas eu le nœud. C'est quoi? Il y a le boîtier et après il y a des retsouot.
Les Retsuot, ce sont les lanières. Ouais. Mais maintenant, si ces lanières, elles n'étaient pas nouées là, eh bien, ça n'aurait pas été une couronne. Donc finalement, la beauté de cette couronne, elle émane d'où? Elle émane du nœud. Vous voyez? Et c'est pour ça que le nœud a été la gloire de Téphilin. Mais la reine yesh bahen inyan shel yakar, de kavod. Oui, c'est quelque chose de kavod, c'est quelque chose de majestueux, c'est la gloire d'Akadosh Baruch Hu. C'est où chez Dieg Rashi. Et c'est ce que Rashi il explique. Et Raoul cherche à Téphilin. Il lui a montré le nœud des Téphilin. Lo haretsuot. Il lui a pas montré les lanières. Bien que les lanières, elles viennent du nœud. Et elles sont longues. Derrière, on voit les lanières et quelque part, on risque de voir mieux les lanières que le nœud, que le Rabbi il explique que le nœud il est si petit que parfois la kippa, elle peut couvrir le nœud. Tellement il est petit ce nœud, d'accord? On voit quelque part plus les lanières. Mais Hachem, il a tenu à lui montrer le nœud. Comme que parfois, le nœud des tefilines de roche, il est recouvert par la kippa. Alors que les lanières, eh bien, elles pendent et elles descendent bien plus bas. Parce que, étant donné que les tefilines de la tête, elles sont comme une couronne, et la couronne, c'est quoi? C'est kavod, on est en plein préparatif de Purim, et on dit à un enfant, en quoi tu veux se déguiser? On va dire en reine Esther. Et la reine Esther, sans couronne, pas une reine. La couronne, c'est la couronne. Eh bien, la même chose, les tefilines, ils ont l'impact de la couronne. Ou davar ataloui bekesher, mais toute la gloire des tefilines, elle dépend de ce nœud. Shehu hagorem, sheharotsuot vechen atfilin, kiyena mehudakot à la roche, parce que c'est grâce à ce nœud que les tefilines, ils peuvent être posés sur la tête. D'accord? Bien, je pense un petit peu à la cravate. S'il n'y a pas le nœud de cravate, il n'y a pas de cravate. Omnam adaïd tarich lehavin bepnimiut ha'inyanim. Alors maintenant, on va aller creuser un petit peu spirituellement, plus profondément. C'est basé en fait plus sur le Rashi. Exactement. Le Rabbi, tout le début de la Sira, le Rabbi, il essaye de comprendre d'où Rashi, il a cru que c'était un kécher de Téphilin. Ah oui, mais tout. Même ce kécher-là, parce que oui. le talit, en fait, il vient de Rashi. Exactement. À aucun moment, c'est basé sur le pshat de la Torah. Alors, dans le pshat, Hachem, il va juste lui apprendre le Seder Atfila, et c'est Rashi qui complète en disant que c'était comme un chazan qui était, non, parce que dans le pshat, il y a quand même écrit, je vais passer devant toi, etc. Mais le mais comme il lui apprend le Seder Atfila, à ce moment-là, quand on apprend, et je ne sais pas si je peux me permettre, mais une leçon d'enseignement, que quand on veut enseigner quelque chose, il faut quasi le faire en ludique. Ça veut dire que si tu veux enseigner à quelqu'un comment faire la tefila, tu ne restes pas assise en train d'enseigner à quelqu'un comment faire la tefila. Là, par exemple, dimanche, j'ai enseigné aux enfants de Talmud Torah la Amida, je me suis levée, j'ai fait 3 pas en arrière, je fais 3 pas en avant, je leur ai montré. Je leur ai dit, je vais vous montrer comment on fait la Amida. Je ne reste pas assise, je vais leur montrer. Hachem, il veut nous montrer comment on évoque Shloshesrei Midot HaRachamim. Alors, il le montre. Mais apparemment, c'était important que ce soit le scénario complet. C'était important que ce soit avec le talit et tefilin. Et vous allez me poser la question, mais pourquoi c'est tellement important que ce soit avec le talit et tefilin? Peut-être que c'est suffisant juste la prononciation des 13 Midot HaRachamim. Pourquoi c'est tellement important, le talit et tefilin? Et d'ailleurs, le Rabbi, toute la deuxième partie de la Sikha, elle parle de ça. D'accord? Regardez. Mais Achar shemilouy bakashat Moshe arenina et tvodecha, al kol panim beofen de veraïta tachorai, ba beyachad, ou ba besha'a shelimdo akadosh baruch hu, seder tfila d'amirat udimel midot harachamim. Le fait que Moshe, il a été exaucé de voir la gloire de Dieu en même temps que d'apprendre le seder atfila, ça aurait pu se faire en 2 temps différents. Dieu, il lui montre sa face, ou son dos, et d'autre part, il lui apprend Seder Atfila. Mais ça s'est passé en même temps.
Hare bevadai enze inyan slavi. Ça veut dire que c'est pas juste un détail, c'est pas un bonus. C'est que chez Limed et Moshe Seder Bakashad Rachamim, Heraou et Kevodo Ilbarar Beprinat Achorai. C'est pas un bonus que Moshe, il ait appris comment prier en même temps qu'il a vu la gloire de Dieu. C'est pas un bonus. C'est lié. Et là, Zéou Inyan Ikri Beseder Bakashad Rachamim, mais c'est un point crucial dans cet enseignement comment prier. Que dès Shalimud de Seder Bakashad Rachamim Yebishlemut, pour que Moshe Rabbeinu puisse apprendre entièrement comment prier, il fallait que Hachem, il ait ses tefilin et Hachem, il ait son talit. Vous allez me dire pourquoi? Pourquoi il n'a pas pu lui apprendre comme ça? Pourquoi il a fallu qu'il se mette, qu'il fasse la mise en scène entièrement? Et le rabbi, il explique. Le Yuvan Be'agdim Abiyur Shebazé, à Seder Atfila, ou Beofen de Roé Otim Meutaf, de Koré Udimel Midot, qu'on comprend, on va pouvoir comprendre en introduisant l'explication que ce Seder Atfila, il fallait qu'il soit avec le Talit et Tfilin et la lecture de Udimel Midot. De l'Echora et no Mouvan, a priori on ne comprend pas. Le principal, c'est quoi? C'est de prononcer les 13 attributs de miséricorde. C'est que lorsqu'on réveille ces 13 attributs de miséricorde, c'est ce qui va faire en sorte qu'Hachem va nous pardonner. Pourquoi est-ce que c'est tellement important que Hachem il soit avec le talit, avec les tefilin? Pourquoi? Et voici l'explication. Que toute la raison pour laquelle une personne est faute, si vous regardez dans Rambam, la raison pour laquelle un juif y prie, c'est pourquoi? C'est pour demander pardon à Hachem. C'est pour réveiller la miséricorde auprès d'Akadosh Baruch Hu. Alors, si je réveille la miséricorde, c'est pourquoi? C'est pour d'être épargné d'une punition. Ok. Maintenant, pourquoi la personne, elle a fauté? Nigram, Minyan Ashikra. Elle a fauté parce qu'elle a oublié. L'oubli, c'est quelque chose de la klipa. Dans la ktusha, il n'y a pas d'oubli. Hachem, il n'oublie rien. Donc, quand on parle d'oublier, c'est négatif. C'est la klipa. Maintenant, qu'est-ce que le juif il a oublié pour être amené à la faute? Alors, il n'a pas oublié Dieu. Il a quelque part oublié et pas pris conscience qu'Akadosh Baruch Hu, qui dépend de Dieu, entre guillemets, dans le sens que toute sa vie, elle dépend de Dieu. D'ailleurs, vous savez très bien que lorsque un juif, il expérimente un grand miracle, d'accord? On va dire que c'est quelqu'un qui pratiquait pas tant que ça, d'accord? Et il expérimente un grand miracle. Et il sent qu'Hachem, il l'a sauvé. C'est quoi la conséquence? C'est, il veut aller faire une mitzvah. Il veut aller donner la tzedaka. Il veut aller à la choule. Il veut faire les choses bien. Et quand on lui dit, allez, tu veux mettre tes filines? Ah oui, 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 bien sûr, je vais mettre tes filines. Ça veut dire que quand il voit Akadosh Baruch Hu sur sa route, il veut se connecter à Dieu. Donc, qu'est-ce qui fait que la personne, elle lâche un peu? Eh bien, elle lâche un peu lorsqu'Hachem il est voilé. Non. C'est lorsque lui, il oublie Hachem. Dans la routine. Ça veut dire dans la routine, dans le quotidien. Parce que vous savez très bien qu'on voit Dieu si on veut le voir. Hachem, il n'est jamais voilé. Mais parfois, il faut aller le chercher. On a une scène qui nous met un petit peu dans une complication. Soit je dis, oh, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Dieu, il m'a oublié. Soit je me dis, non, 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 Dieu, il t'a pas oublié. Juste, cherche-le et tu vas le trouver. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose d'énorme. C'est une énorme gymnastique qu'une personne doit faire. Et donc, finalement, ce qui se passe, c'est vraiment, moi, je parle beaucoup de la relation parent-enfant, c'est exactement ça.
Le jour de l'anniversaire, où le parent, il va venir avec le cadeau et avec le gâteau et avec l'attention, etc. La mère, elle va dire à son enfant, allez, on va prendre la douche. Mais oui, maman, tout de suite, tout de suite. Et on va se mettre au lit. Mais oui, maman, tout de suite, tout de suite. Et tout de suite, il n'y a aucun problème. L'enfant, il va faire tout. Parce qu'il sent que l'affection a été dévoilée à ce moment-là. Mais le lendemain, l'enfant qui va faire les 400 coups, on lui dit, allô, elle est où ta mère? Oh, je sais pas, elle me saoule. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on est rentré dans une routine où il a oublié tout ce que sa mère a fait pour lui jusque-là et on est passé à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors, certes, mais oui, alors il peut y avoir, alors c'est une émouna, c'est la émouna, mais la question va être, pourquoi il est arrivé à fauter? On va plutôt prendre l'histoire, comment il est arrivé à fauter. Parce que Dieu est dans le talis, justement, on ne voit pas, Dieu descend le talis. Alors, non, le rabbi ne parle pas de ça tout de suite. Donc, on garde ça. D'accord? Alors, regardez. Bnei Israël, Harayan, Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. Dans leur essence, un juif, il est croyant, fils de croyant. Kol Echad Ma'amin Be'emet, Asher Bereshit Bara Elokim. Chaque juif, il est croyant vraiment que Dieu, il a créé le monde. Shamaim Ba'aretz V'chot Va'ehem, le ciel et la terre et le tout. Et que Hachem, il recrée le monde par sa bonté à chaque instant. C'est Bechol Yom ou Bechol Rega, Mechadesh Hachem Yitbarech, Mechadash et Abriya Kula. Hachem, à chaque instant, il recrée le monde, toute la création. Mais Aïn Ve'efes Amukhlat Mamash, du néant en quelque chose. Comme l'Admor Zakan, il explique très longuement dans le Tanya, dans Shara Echut Ve'emuna, que Molifne Shechet et Mebereshit Mamash, vraiment comme à la création du monde. Yesh Tishol, et alors on a une question. Que chez Yehudim Makir ou Margish, chez Bechol Rega Nivrahu Mechadash, à l'idée à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'un juif, Makir, il connaît, il reconnaît, ou Margish, et il ressent qu'à chaque instant, Dieu, il le fait exister. Veshekavu Rega Niskaku Shuv Lidvar Hashem, chez Yechadesh et Mesioto Me'ayin Leyesh, et que dans un instant, il aura à nouveau besoin de Dieu pour le recréer du néant. Comment c'est possible? Même s'il est l'homme le plus matérialiste qui existe. Comment c'est possible qu'il ne fasse pas la volonté de Dieu? De ne pas combler ses propres plaisirs matériels. Que de lui, d'Akadosh Baruch Hu, dépend toute son existence, Yachadim Ta'avato, avec ses plaisirs, de Regazé Mamash, à cet instant même. Comment c'est possible? Je suis conscient que je dépends de Dieu, et en même temps, je l'oublie, et en même temps, je faute. Comment c'est possible? Et même si on est dans une situation où on se dit, j'ai des épreuves, j'ai des difficultés. D'accord? Ça peut arriver. Et il se dit, il y a des méniotes et il y a des ikouvim. Je voulais faire Shabbat et tu vois, pile, il y a un rendez-vous qui s'est mis pile à l'heure où je voulais fermer mon cabinet. Et je voulais arriver à l'heure et pile, il y a un métro qui est passé devant mes yeux et ils me disent, le prochain annulé, le prochain encore annulé. Comment tu veux que j'arrive à la maison à l'heure pour Shabbat? Tu vois? Hachem ne me donne pas l'opportunité de pouvoir faire ce Shabbat comme j'aurais souhaité. Ça peut arriver. Où une personne sent qu'elle fait l'effort et que pile, il y a une complication qui se gratte sur sa route. Alors, un juif, il sait, et il est croyant, fils de croyance, profondément, sincèrement, que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Et que ce n'est pas possible que quelque chose vienne d'Akadosh Baruch Hu qui m'empêche de faire sa volonté. De régaler que tout a été créé par Akadosh Baruch Hu à cet instant. Même ces choses-là qui semblent être un blocage pour moi. C'est pas possible que ces choses-là
m'empêche de faire Torah et mitzvot. Comment ça pourrait m'empêcher de faire une mitzvah? C'est quoi? Si c'est Hachem qui l'a créé? Alors c'est ce qu'on appelle les fils de l'illusion. J'ai l'impression que mon professeur de gym me met un hublot pour m'empêcher d'avancer. Mais quand je vois qu'il arrive et qu'il me met un hublot et qu'il me dit « saute », je pense un instant qu'il n'a pas envie que je saute. Je pense un instant qu'il veut que j'arrête l'exercice. Non. Je regarde cet hublot et je me dis, mon professeur de gym qui veut le meilleur pour moi me met un hublot. Ça veut dire que finalement, il veut quoi? Il veut que je trouve les ressources en moi pour sauter cet hublot et aller plus loin. Donc, je me mets dans un mode où il me met un obstacle, mais non pas pour m'empêcher d'avancer, parce que sinon il ne l'aurait pas mis, mais il me met pour que je devienne encore meilleur. Et c'est comme ça qu'un juif, il doit prendre les méniotes et les kouvim. Il doit prendre les petits hublots qu'Hachem leur met. Et parfois, ce sont des gros hublots. En se disant, ce n'est pas possible qu'Hachem, qui est Mechadesh, Bechol Yom, tous les jours, il renouvelle la création. C'est pas possible qu'il me fabrique des complications insurmontables. S'il me met des hublots sur ma route, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il a envie que j'aille chercher les ressources en moi pour pouvoir aller au-delà des hublots. Vous imaginez? Et ça, c'est ce que le rabbi nous explique. Veinken. Comment c'est possible qu'un juif fasse une avéra? Comment c'est possible qu'un juif il fasse quelque chose qui soit contre la volonté de Dieu? Et la réponse c'est quoi? Je sais que Dieu, il est Mechadesh. N'est-ce pas qu'on sait? On sait que Dieu est Mechadesh, n'est-ce pas? Mais, j'oublie. On dit, je t'ai pas dit, oh, j'ai oublié. Vous savez l'enfant? Mais je t'ai pas dit qu'il ne sait pas faire ça. Si, j'ai oublié. C'est-à-dire que tu as oublié. Tu savais pas? Si, je savais, j'ai oublié. Cette notion, j'ai oublié, c'est quoi? C'est que c'était pas visible à mes yeux. Vous savez, quand on voit la chose, on n'oublie pas. Mais quand on la sait dans l'inconscient, parfois, on l'oublie. Alors, Kacher, il y a Nasrira Mitkayem et Tsoke Debaï. Si seulement tu t'en étais rappelé, Mitzvatlim de Derer Memela Kolainanin de Loumadze, tous les obstacles, ils auraient fondu comme la neige. Ve'azai Mekayem Hu Torah Mitzvot Bishlemut. Il aurait accompli Torah et Mitzvot entièrement. Af Ve'ofen de Chol Masechayu L'Shem Shamayim, de Chol Derach Echadaihu. Il aurait même élevé toutes les choses du quotidien. L'Ibli était allé Belibo Marshavat Rout, sans penser à autre chose. La personne, elle est là, elle est dans un avion. Elle voit un écran. Elle se dit, c'est Méniot Veikouvim pour aller au OL. Elle dit pas, c'est une épreuve. Elle dit, c'est pas possible. Je vais chez le rabbi, je vais au OL. C'est pas pour allumer l'écran et regarder un film. C'est techniquement pas cohérent. Alors elle se dit, cet écran, il est là. Je le laisse éteint. Pour la personne, c'est pas une épreuve. Mais pourquoi c'est pas une épreuve? C'est pas une épreuve parce que pour elle, c'est pas une épreuve. Donc, une épreuve n'est une épreuve que pour quelqu'un qui décide que c'est une épreuve. Mais si... Exact. Mais parce qu'elle voit la divinité. Elle a en projet de sortir de l'avion et d'aller au aide tout de suite. C'est Sarah Hana, c'est son moment de préparation. Donc, dans sa tête, elle se met en off en disant, c'est pas possible que je fasse autre chose qui soit contradictoire avec. C'est pas c'est pas une épreuve pour un nettoyage. Après, peu importe. Après, c'est l'évolution de la personne. Mais finalement, je donne un exemple, entre guillemets, concret, dans le sens qu'une épreuve peut être une épreuve. Pour la personne qui le considère une épreuve, pour une autre personne, c'est pas une épreuve. D'accord? Dans le sens que pour certaines personnes, je vais au bloc opératoire et je me dis, tu vois, ils m'ont demandé d'enlever ma perruque, il faut que tu enlèves.
Pour la personne, se couvrir la tête au bloc opératoire, c'est une épreuve. Comment je vais faire? Et pour une autre personne, c'est pas une épreuve. Ça vous dérange pas, vous me donnez une charlotte. Et vous en avez peut-être 2 ou peut-être 3 parce qu'elles sont transparentes. Et puis pour la personne, c'est pas une épreuve. Et elle rentre au bloc avec une charlotte, ce qui est tout à fait OK. Donc, c'est pas une épreuve en soi. Une épreuve, c'est du vide. Une épreuve, c'est réellement ce qu'on appelle la neige sous le soleil. Ça fond. C'est rien une épreuve. C'est du vide. Mais c'est une épreuve pour une personne. Et pourquoi on l'appelle une épreuve? C'est parce que pour la personne, c'est une épreuve. Pour la prof de gym, cette hublot n'est pas une épreuve. Absolument. Et c'est pour ça qu'on étudie tous les prakim de Tania, qui parlent de Simcha, et qui parlent comment surmonter les vraies épreuves. Mais oui, et c'est pour ça qu'on a Sha'ar HaBitachon, et c'est pour ça qu'on a tout Chassidout qui vient nous aider à surmonter ce qui pour nous est une épreuve. Et on ne dit pas que pour ça, pour qui c'est une épreuve à plus de mérite. D'une manière ou d'une autre, si je l'appelle une épreuve, c'est que pour moi, c'est une épreuve. Et sinon, je l'aurais pas appelé une épreuve. Pour moi, c'est pas une épreuve de marcher dans la rue avec une perruque. Non, mais donc, pour certaines, c'est absolument. Donc, si c'est une épreuve pour la personne, ça veut dire que pour elle, c'est une épreuve. Mais le fait de savoir que Hachem ne te le met rien que pour que tu ailles chercher dans tes ressources, pour que tu la surmontes, c'est déjà un rappel, frira. À partir du moment où je m'en rappelle, eh bien, je ne trébuche pas. Tout le but, c'est de ne pas trébucher. Tout le but, c'est de ne pas fauter. D'accord? Donc, pour ne pas fauter, c'est se rappeler qu'Hachem, il est kol touv, qu'Hachem, c'est du bien, et que c'est pas possible qu'il me mette une épreuve si je m'engage à faire une mitzvah. À partir du moment où j'ai le bon état d'esprit, et que je me rappelle de ça, à ce moment-là, je suis OK. Mais il faut juste avoir le bon état d'esprit. D'où l'importance d'étudier Chassidut. Alors, c'est pas fini. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il était atouf, il était entouré du talit. Vous allez me dire, mais quel rapport? Et du tfilin. Le fichier Tochanan chez Bet Mitzvot Elu Kashor Linyan Hazikaron. C'est parce que ces deux choses-là, ils sont liées au souvenir. Vera'item oto ou zechartem. Vous le verrez et vous vous souviendrez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Vehaya ou le zikaron benenecha. Velachen nogot hen le tikkun. Ve'akirat achet amevi le kiyum vechanoti verichamti. Dans le sens que lorsqu'une personne, elle se souvient de Dieu et elle voit Dieu, elle se souvient de Dieu, alors automatiquement, elle est refroidie et elle ne veut pas sauter. Vous voyez? Donc, finalement, c'est la raison pour laquelle les hommes ils portent les tzitzit, pour se rappeler en permanence, et c'est la raison pour laquelle ils portent les tefilines. Alors, quelle est la particularité des tzitzit et des tefilines et c'est quoi le point commun entre les deux? C'est le nœud. Bravo! Alpiana, Tuvan Gama Shaïchoud et Raoult qui cherchait ses tefilines. C'est pas juste qu'il avait le talit, c'est pas juste qu'il avait les tzitzit, les tefilines. Mais c'est quoi? Kesher Dafka. C'est le nœud. C'est Dervakashat Rachamim. C'est quoi le lien avec le nœud et la tefila? Le Zohar de Parachatenu, dans le Zohar, dans notre paracha, il est écrit chez Rabbi Chia et Rabbi Yossi Kashruk Ksharim, que dès chez les Lushkechu, elle livrait à Torah chez Shavuot. Ils avaient cette habitude de faire des nœuds pour ne pas oublier la Torah qu'ils ont oubliée, qu'ils ont apprise, pardon. Ça vient de là. Exact. Voilà. Veita Be'acharonim, et dans les Acharonim, il est écrit chez Zeugam Amakor Batorah, c'est la source dans la Torah, les Had Imre Inche, que les gens disent, chez Asiat Kesher et Etza, chez Lolishkiach Davar, chez Rosim Nizachro, qu'il y a des gens qui font des nœuds pour ne pas oublier des choses. Et toute cette notion de faire un nœud pour ne pas oublier les choses, ça vient exactement de ce Zohar. Exact. Oui, pour ne pas oublier. Eh ben voilà. Absolument, tu peux essayer. Ouais. Alors c'est une façon, c'est une façon de ne pas oublier. Ah ben j'espère que tu vas pas oublier de ranger ta Maïa Saïchout, je finis. Maïa Saïchout et Ksharim Nenyan Zikaron. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le lien entre le nœud et le souvenir? Extraordinaire cette partie-là. Yesh Levaer Zot Ati à me voir Begeret Atshuva.
Dans Igeret HaTshuva, c'est expliqué de Pirouche Mahamar Chazal, quand les Chachamim disent Adam Avar Avera. Un juif, il a fait une Avera. Maya Aseveichi, qu'est-ce qu'il peut faire pour réparer et vivre? Im Ayaragil Likrot Dafechad Yikrebet Dafim. S'il avait l'habitude, oui. Im Ayaragil, s'il avait l'habitude de lire une page de Gemara, il en lira 2. Chez Zéo Kemachal, et il donne l'exemple. Un réveil d'une corde, un ipsac qui a été rompu. Et la personne, elle va faire un double nœud pour refaire cette corde qui s'est cassée. Donc imaginez-vous, vous avez une corde qui s'est cassée, elle s'est cassée là. Qu'est-ce que vous allez faire? Ici, vous allez faire un double nœud. Et donc, que s'il y a quelque chose qui s'est cassé, le fait de faire un nœud, ça va renforcer l'endroit qui s'est cassé. Le nœud, il est double. Et ça va permettre de réparer la faute. Lorsqu'un juif, il se lie à la Kedusha par le biais d'un nœud, à ce moment-là, il n'oublie pas. Parce que l'oubli, c'est la cause de la faute. Une personne faute parce qu'elle a oublié. Elle a oublié sa connexion avec Dieu. Elle a oublié que Akadosh Baruch Hu, il mechadesh et haolam b'chol yom, que Dieu, il renouvelle le monde à chaque instant. Si seulement elle s'en était rappelée, elle n'aurait pas fauté. Et c'est pour ça que l'homme, il porte les tzitzit et le talit et les tefillin avec le nœud. Ou minyanze que fichehu beruchaniut, de la même façon que spirituellement, il y a cette notion de nœud, chez Kesher Ruchni mevatel et hashaychut shel haklipa makor hashirra, que le nœud spirituellement, il annule la notion de l'oubli. Nishtalshel acharkar gam begashmiut, on peut retrouver cette notion de nœud, même matériellement, chez Asiat Kesher Gashmi, mais Sayat Levatel Shirra, Kipshuta, que si on n'a pas envie d'oublier quelque chose, on fait un nœud. Et maintenant, on va comprendre le nœud d'Akadosh Baruch Hu avec cette fila en particulier. Pourquoi on fait cette fila? On fait cette fila pour demander pardon à Hachem pour nos fautes. Lorsque Dieu il a enseigné à Moshe la fila qu'on doit faire pour réveiller la miséricorde, pour réparer nos fautes, et Raoult, il lui a montré il lui a montré le message, comment on répare une faute. Comment on répare une faute? On répare une faute en faisant un nœud. Ce nœud fort qui est là pour nous rappeler quelque chose dans les tefillin, pour nous rappeler que Dieu il renouvelle la création du monde à chaque instant. Et en faisant attention de ne pas oublier, en se souvenant à chaque instant des notions de la Kedusha et du judaïsme. Et c'est beau, le rabbi, il parle, Inyanim d'Ikdusha ve'yahadut. Vous voyez, on vient de terminer ce fameux Shabbat Sittin. Et les enfants, ils sont revenus avec un message. Et on entendait les témoignages. Et on disait, mais qu'est-ce que tu as ressorti de ce Shabbat? Et il y a des enfants qui ont dit, je me suis rappelé que je suis un juif. Ça m'a rappelé que je suis un juif. Dans le sens que, très souvent, les parents, ils leur demandent d'oublier leur judaïsme, d'oublier leur identité. Ne dis pas à tes copains que tu es juif. Cette notion, ne dis pas à tes copains que tu es juif, ça veut dire, oublie. Mais là, ce Shabbat, il a fait quoi? Il a réveillé cette identité juive. Et lorsque on se rappelle qu'on est juif, alors c'était quoi la suite? Je veux faire Shabbat. La suite, je veux manger kasher. La suite, je veux mettre les téphilines tous les jours. Se rappeler. Le fait de se rappeler de son identité, eh bien, ça nous permet de ne pas oublier. Et ça nous permet de ne pas fauter.
Et donc, Niske Bekarov, le Kiyom HaYehud, Venigle Kvod Hashem, Vera'u Kol Basar Yadav Kipé Hashem Diber. On va finalement arriver à cette promesse que la gloire de Dieu, elle va être visible et que les êtres humains vont pouvoir voir la parole de Dieu. Et alors, on n'aura pas besoin de se souvenir, parce qu'on pourra le voir avec nos propres yeux, que comment toute la création, elle est reconstituée à chaque instant par la parole de Dieu, mais à une VFS amourlat à partir de rien. Nous, Yavo Veigalenu, Veyelochenu, comme mieux que l'Arsenu, Bimera Veyamenu Mamash. Cette notion, vous voyez, on le voit quand on est à côté d'un tzaddik, eh bien, on voit la divinité. Et quand on voit la divinité, personne n'a envie de fauter. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on était chez le rabbin, on passait des fêtes spirituelles, c'est-à-dire on vivait sur une sphère spirituelle. Personne, ça traversait l'esprit de personne de fauter. Ça traversait l'esprit de personne de faire les choses pas comme il fallait. Donc, lorsqu'on voit la Ktusha, lorsqu'on voit la divinité, eh bien, c'est un rappel à l'ordre et ça nous permet de ne pas oublier et ça nous permet de ne pas fauter. Alors, Hachem, il le rappelle et il lui dit, n'attends pas de fauter pour renouer le lien. Je te montre le lien. Kesher shel tefillin et tzitzit. Tu vois ce nœud et déjà, ça t'empêche d'oublier et si ça t'empêche d'oublier, eh bien, ça t'empêche de fauter. Voilà.